Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, mais je vais vous parler de l'affaire dont tout le monde parle, l'affaire Strauss-Kahn. Quand l'avez-vous apprise et quelle a été votre réaction ? Je l'ai apprise dimanche matin, très tôt, par un SMS. Et je dois dire que je n'y ai pas cru au départ. Je pensais à une plaisanterie, un gag. Effectivement, je me suis tout de suite branchée sur les bonnes radios et la confirmation, évidemment, est arrivée. Je pense que il y a un mot qui me vient, et je crois que c'est aussi ce qui caractérise l'opinion publique française, c'est sidération. Ça a un caractère d'irréalité, entre le décalage entre l'homme, les faits qui lui sont reprochés et les images. Alors justement, depuis on a vu les images de Strauss-Kahn entravées entre deux policiers américains. On écoute, si vous voulez bien, ce qu'en a dit Eva Joly. C'est des images très violentes, effectivement. Et je pense qu'ils ne font pas la différence entre le directeur du FMI et n'importe quel autre suspect. C'est l'idée de l'égalité des droits. Mais évidemment, pour le directeur du FMI, c'est beaucoup plus violent que pour un kidam. C'est sûr que la justice américaine est beaucoup plus violente. C'est un système accusatoire où le procureur réunissent les éléments à charge, alors qu'en France, on fait plus attention, on réunit les éléments à charge et à décharge. C'est un drame, c'est un cauchemar, et j'espère bien que nous allons nous réveiller de ce cauchemar. Alors Eva Joly, quand elle était juge, n'était pas réputée pour prendre des gants avec les personnes qu'elle mettait en examen. On se souvient de Bernard Tapie racontant qu'elle avait convoqué les télés pour l'interpeller à son domicile notamment. Est-ce que vous partagez ces critiques contre le système judiciaire américain ? Oh, je veux faire plusieurs types d'observations. D'abord, rejoindre l'observation que vous faites pour dire qu'Eva Joly est très mal placée pour faire ce genre de remarques quand on se souvient la façon dont elle a scénarisé un certain nombre d'affaires dont elle avait la responsabilité. Vous avez évoqué Bernard Tapie, mais on pourrait aussi évoquer Floch Prigent et Roland Dumas, où effectivement elle a joué de la mise en image des accusés qui avaient droit à la présomption d'innocence pour leur infliger en quelque sorte une double peine. Et c'est aussi, c'est ma deuxième observation, ce qui arrive à Dominique Strauss-Kahn, mais ce qui arrive d'ailleurs globalement à tous les politiques quand ils sont impliqués dans une affaire judiciaire, c'est-à-dire qu'ils subissent évidemment le choc de l'affaire judiciaire comme tout un chacun, et c'est bien normal, mais le quidam, lui, n'a pas 350 caméras de télévision qui l'attendent à la sortie. Sauf qu'en France, depuis la loi Guigou, il est interdit de montrer qui que ce soit, quidam ou personnalité menottée. Et vous trouvez que c'est un bien ? Et c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, cela constitue une double peine pour une personne qui est, ça a été dit de nombreuses fois, mais qui est présumée innocente. Et le choc de ces images, effectivement, impose à celui qui est dans cette procédure, impose une double peine. Alors on entend beaucoup d'élus de gauche comme de droite d'ailleurs invoquer la présomption d'innocence et son respect. On l'entend peu invoquer à propos de sa supposée victime, la jeune femme qui l'aurait agressée. Et c'est très dommage. Je suis d'ailleurs en charge des droits des femmes et de la protection des femmes. Je viens de sortir il y a quelques semaines un deuxième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Et effectivement, la victime doit être respectée dans ses droits. Si les faits sont avérés, c'est vers elle évidemment que vont mes pensées. On entend aussi beaucoup une thèse du coup monté, du complot. Henri Drincourt, votre collègue chargé de la coopération, l'a évoqué. On l'entend à gauche aussi. En revanche, Nathalie Kosciusko-Morizet dit que c'est bien français d'imaginer des complots partout, qu'elle ne voit pas en l'occurrence. Pour quelle raison ? La théorie du complot fleurit de façon classique. C'est précisément ce que devra faire la procédure judiciaire, de démêler une affaire et de situer les responsabilités des différents protagonistes. Moi, j'ai vraiment pas de commentaire à faire ici et maintenant sur une éventuelle théorie du complot. Je crois que plutôt maintenant, il s'agit de savoir entre les allégations des deux parties lesquelles vont être vérifiées.
Depuis cette affaire, on a re-entendu parler en France d'une affaire concernant une journaliste, Tristane Banon, je cite son nom puisqu'elle-même s'est montrée à la télévision, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il peut encore être candidat en 2012, même s'il est innocenté aux États-Unis ? Alors, je ne reviendrai pas non plus sur l'affaire de cette journaliste, à elle de porter plainte et d'apporter les vérifications nécessaires. Et ce que je dis pour la victime new-yorkaise vaut évidemment pour cette journaliste. Il est bien évident que si l'éventuelle innocence de Dominique Strauss-Kahn n'est pas prouvée, il n'en apportait pas les preuves dans les quelques jours qui viennent, sa situation sera extrêmement difficile, parce que s'il est amené à être obligé à rester sur le territoire américain pendant les semaines qui viennent, qui vont être les semaines de la préparation des primaires socialistes, il ne pourra donc pas défendre ses thèses devant ses pairs, et n'étant pas candidat aux primaires, il ne pourra pas être désigné par le Parti socialiste. Le Parti socialiste avait d'ailleurs imaginé ce calendrier pour lui, a déjà retardé ses primaires pour lui permettre de concilier le plus longtemps possible son poste de responsable du FMI. Beaucoup d'ailleurs s'énervaient au Parti socialiste de ce retard apporté au choix du candidat. Maintenant, la partie, sauf extraordinaire, qui se déroulerait dans les 48 heures, je dirais, sa candidature est évidemment pratiquement impossible. Qui en est le principal bénéficiaire, c'est François Hollande ou Nicolas Sarkozy ? Alors, ce qui m'amuse, entre guillemets, c'est que je vois les théories les plus différentes et contradictoires qui s'expriment depuis 24 heures. Alors, on m'explique savamment que Nicolas Sarkozy s'est débarrassé d'un adversaire, que tout cela va favoriser le populisme et que c'est Marine Le Pen qui va en être la principale bénéficiaire. Et mon troisième élément qui me dit « Ah, mais les autres concurrents socialistes vraiment se frottent les mains ». Moi, je vais vous dire que je n'en sais absolument rien. Je sais en tout cas qu'il y a pour l'instant 2 victimes. La personne qui a été peut-être agressée, et en tout cas certainement Dominique Strauss-Kahn et sa famille en tout état de cause. Et ça rend d'ailleurs chacun, que ce soit les commentateurs ou les acteurs de la sphère politique, ça doit les ramener à la raison et à la modestie, parce que vraiment tout peut arriver dans cette sphère politique. Vous parlez des gens qui considèrent que cette affaire va aider le FN, va alimenter le vote. Ah, je ne dis pas que je considère ça. Vous parlez de ces gens-là. Voilà. Parmi eux, il y a Bernard Debré, qui, contrairement au reste des élus de la majorité, n'a pas du tout respecté les consignes de prudence et de silence données par l'Élysée. Il a notamment affirmé dans l'Express.fr que l'hôtel était au courant des pratiques de Dominique Strauss-Kahn parce qu'il le faisait à répétition, que le personnel s'en était plaint. Et Bernard Debré dit, si on continue à taire ces faits, on alimente Marine Le Pen. Je trouve que M. Debré a tenu des propos inconvenants. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Vous pensez mais là, à quoi ? je pense, peu importe, je pense qu'il a véritablement dépassé les limites. M. Strauss-Kahn a droit, ça a été répété de multiples fois, a vraiment droit à cette présomption d'innocence. Et je le répète, ses propos sont inconvenants. Il a l'air de parler en connaissance de cause. Il sait même le nom de la jeune femme de chambre. Alors, Quand bien même. Quand bien même. Dernière question, est-ce que vous pensez que l'image de la France soit atteinte, comme le déplorent entre autres Jean-François Copé et Alain Juppé ? Oh, l'image de la France est plus solide que les tribulations des uns ou des autres. L'image de la France, c'est l'image d'un grand pays avec ses technologies, avec sa capacité à rassembler sur le plan de l'Europe, sur le plan du G20. C'est un pays qui s'est admirablement sorti de la crise grâce à Nicolas Sarkozy. Qui va peut-être être compliqué du fait de l'absence de Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais qui va continuer sa mission, qui va continuer à aider les pays européens en difficulté, et je pense en particulier à la Grèce. Je souhaite que ce soit un Européen si Dominique Strauss-Kahn
était amené à renoncer ou à ce qu'on lui fasse renoncer à ses fonctions. Je souhaite que ce soit un Européen qui prenne la tête du FMI. C'est très important en ce moment. Et l'image de la France, elle est solide. Roselyne Bachelot, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.